Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite de la nouvelle policière La Nuit des Vampires. Mais avant cela, je vais vous faire un rappel quand même. Toute nouvelle policière ou toute nouvelle de manière générale commence toujours par la situation initiale. C'est là où nous décrivons le temps, le lieu et les personnages de l'histoire. Elle est caractérisée par le calme. Et le temps le plus dominant dans cette partie, c'est l'imparfait. Pourquoi? Car on fait de la description. Deuxièmement, l'élément perturbateur, qui représente le problème qui vient briser ou bien casser le calme de l'histoire. Et on y utilise le passé simple. Ensuite viennent les péripéties. Les péripéties qui représentent l'ensemble des événements qui font avancer l'histoire. Et on y utilise tous les temps de récit. Donc ça dépend juste des actions et des valeurs de chaque action. Et dernièrement, la chute et situation finale qui représente une fin inattendue et le retour du calme de l'histoire que nous avions dans la situation initiale. Question. Quelle est l'étape qui suit les péripéties d'une nouvelle policière? Eh oui, c'est la chute ou bien ce qu'on appelle également la fin inattendue. Et donc, c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui, identifier les caractéristiques du dénouement d'une nouvelle policière. À vous de jouer maintenant, prenez le texte page 169. Alors, observez bien l'image et le texte et suivez avec moi. D'abord, le genre du texte est une nouvelle policière. Ce qui le montre, c'est l'utilisation des mots comme inspecteur, victime, enquêteur, etc. Et là, bien sûr, tous les mots que nous avons vus ensemble concernant la nouvelle policière, comme victime, alibi, quoi encore, criminel, tueur, assassin, crime, etc., etc. Deuxièmement, La Nuit des Vampires, c'est le titre de notre texte. Son nouvelliste, c'est Johan Elch. Je vous rappelle que le nouvelliste, c'est l'auteur d'une nouvelle. Sur l'image, on voit, ou plutôt on observe un homme en menottes. Et donc l'hypothèse qu'on peut faire, d'après l'image et le titre, c'est que ce serait l'arrestation du criminel. Rappelez-vous que ici j'ai utilisé le conditionnel présent et rappelez-vous que le conditionnel présent on l'utilise quand on veut exprimer une hypothèse. La nuit des vampires. Arrivé devant l'appartement, Fred dit « Chez moi, je pense que vous ne verrez rien. J'aime vivre dans le noir et en plus, je n'ai plus d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière. » Tu as raison. Gary, as-tu des lampes? Oui, il y en a dans le coffre de ma voiture. Vous voulez que j'aille les chercher? Non, je vais y aller moi-même. L'inspecteur Justin, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary, ouvrit le coffre. Il trouva les lampes qu'il cherchait, les essaya machinalement. C'est alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. Il plongea sa main et ressortit des seringues et un sac plein de sang. Oh non, ce serait Gary le vampire. Mon Dieu, dire que j'ai laissé Fred avec Gary. Il courut et arriva juste à temps. Gary allait étrangler le pauvre Fred. Stop, cria-t-il. C'est toi le vampire? Oui, et j'adore le sang. Gary se précipita sur l'inspecteur Justin, qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Ce dernier
Une fois paralysé, il peut le menotter et appeler le poste de police. En fait, Gary tuait sa victime, la vidait de son sang à l'aide de ses seringues afin de mettre les enquêteurs sur de fausses pistes. L'agent Gary a été condamné à 25 ans de prison. Alors faites attention, dans ce texte, la même personne qui est nommée Gary, parfois, elle est nommée Gray. C'est pourquoi j'ai lu Gray comme Gary, d'accord? Donc on prend Gary. L'agent Gary, comme ça, c'est plus simple. Voyons voir l'explication de quelques mots difficiles. Machinalement, ça veut dire habituellement, inconsciemment, instinctivement. Quand tu réalises une tâche plusieurs fois, par la suite, tu peux la réaliser inconsciemment, ça veut dire sans même réfléchir. Les faisceaux, c'est un groupe de rayons lumineux émanant d'une même source, généralement d'une lampe. Une personne paralysée, c'est une personne immobilisée, c'est-à-dire qu'elle est figée et n'arrive pas à bouger. Étrangler quelqu'un, c'est le priver de la respiration. Menotter, c'est passer les menottes. D'accord? Passer les menottes. Finalement, la seringue, c'est un moyen médical pour injection ou pour prélèvement. Faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà étudié au niveau de notre nouvelle La Nuit des vampires. Dans une situation initiale, nous avons travaillé ensemble le retour d'Alfred d'un chirurgien du travail. Il rencontre dans une nuit brumeuse un étranger. Je vous rappelle qu'une nuit brumeuse, c'est une nuit où il y a le brouillard. L'élément perturbateur de l'histoire était que Alfred a été retrouvé mort dans son fauteuil, dans sa maison. Il a été retrouvé mort. Et au niveau des péripéties, c'était le déplacement des inspecteurs à la maison de la victime et le commencement de l'enquête et le rassemblement des indices, etc. Maintenant, nous allons découvrir une nouvelle étape de la structure en travaillant notre texte. C'est là où je vous invite à arrêter la vidéo, à bien répondre aux questions avant de voir les réponses. Alors, quels sont les personnages du texte? Où se passe l'action? À quel temps se déroule l'action? Et comment est l'appartement de Fred? Les personnages du texte sont Justin, Gary et Fred. Ils sont devant l'appartement de Fred. Cette action-là se déroule le soir. À leur arrivée, l'appartement de Fred était mal éclairé. Il n'y a pas de lumière. Parce qu'il n'y a pas d'électricité chez lui et en plus, il aime vivre dans le noir, c'est-à-dire que son appartement est sombre. Deuxième série de questions. Que demande Gary à Justin? Que découvre Justin dans la voiture de Gary? Quelle conclusion tire-t-il? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a conclu? Quand Justin est revenu à l'appartement, que découvre-t-il? Et que fait Gary ou bien Gray à Justin? Alors Gary demande à Justin d'apporter une lampe dans le coffre de sa voiture. Justin découvre dans la voiture de Gray des seringues et des sacs de sang. Il comprend qu'en quoi c'est l'agent Gary ou bien Gray qui était le vampire. Quand Justin est revenu à l'appartement, il découvre que Gray allait étrangler le pauvre Fred. Il allait l'assassiner. Et donc, il se précipita sur lui pour le tuer. Dernière série de questions. Que fait Justin pour se défendre? Relevez dans le texte la phrase qui indique le dénouement. Ça veut dire la solution
aux problèmes déjà évoqués précédemment. Dégager du texte la situation finale. La situation finale ou bien le retour du calme à notre histoire. À quoi renvoient les tirets et les phrases interrogatives et exclamatives? Alors pour se défendre, Justin allume une lampe et la dirigea vers les yeux de Gray ou Gary. Alors la phrase qui indique le dénouement ou bien la solution à notre problème, c'est « il put le menotter et appeler le poste de police ». Alors le problème c'était quoi? C'était l'assassinat de Alfred et sa femme bien sûr. Ça c'était le problème. Ils étaient assassinés par soi-disant un vampire. Et donc la solution à ce problème c'est que on a menotté et on a arrêté le criminel ou bien l'assassin. La situation finale était donc que l'agent Gary O'Gray a été condamné à 25 ans de prison. Ça veut dire qu'il a été emprisonné pour payer l'addition de ses crimes. Et finalement, à quoi renvoient les phrases interrogatives et exclamatives? À un dialogue, parce que dans un texte narratif, on peut introduire un dialogue entre les personnages. Et pour reconnaître le dialogue, donc on peut trouver 2 points ou quelque chose comme ça, mais là dans notre texte, il y avait des tirets. Bien, alors en conclusion, la synthèse de tout ce que nous avons vu, c'est que les personnages de cette histoire étaient Justin, Gray, ou bien Gary et Fred. Ils étaient devant l'appartement de Fred le soir. La victime était Fred. Le ton des verbes du récit utilisé dans ce texte était le passé simple et l'imparfait. Donc c'était les temps les plus dominants. Et dans le dialogue, les temps des verbes étaient le présent et le futur. D'accord? Donc, dans le dialogue, on utilise le présent et le futur comme si l'action elle est en train de se dérouler maintenant, au temps actuel. Et le dénouement est notre sheet final, qui est notre dernière étape de la structure de la nouvelle policière. C'est que l'agent Gary est un vampire. Il est coupable de l'assassinat de Alfred, de sa femme. Et l'agent Gray est condamné à 25 ans de prison. Donc, il a été condamné, bien sûr, il a été emprisonné. Et c'est ce qui a causé le retour du calme à notre histoire. Le dénouement et la chute finale de la nouvelle policière correspondent à la solution et à la situation finale du récit, c'est-à-dire la solution au problème, à l'élément perturbateur que nous avions au milieu de l'histoire et le retour du calme que nous avions au début de l'histoire, bien sûr. L'auteur essaye de toucher les sentiments du lecteur à travers une série d'émotions. Et vous aussi, dans vos écrits, dans la nouvelle policière sur laquelle vous travaillez, vous devez toucher les émotions du lecteur. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'histoire, tout simplement. Il doit être touché soit par des larmes, soit par le rire, la peur, la surprise, le choc, etc. Je vous rappelle que la définition que nous avons donnée à la chute finale, c'est une fin inattendue. Ça veut dire une fin auquel on ne s'attendait pas. D'accord? Et nous, dans notre histoire, la fin auquel on ne s'attendait pas, c'est que normalement, les policiers, c'est eux qui emprisonnent les criminels. D'accord? C'est eux qui arrêtent les criminels ou bien les assassins. Mais dans notre histoire, on a découvert que l'assassin ou bien le criminel, c'est le policier. D'accord? C'est un agent appelé Gary. C'était la fin qu'on n'attendait pas dans cette histoire. Pour vous simplifier les choses, la solution à tout problème de manière générale dans une nouvelle policière, donc je vous parle de 3 solutions fréquentes, c'est que le criminel va être
soit arrêté par la police, ou bien il va se rendre de son propre gré, ou bien il va s'échapper tout simplement. Et voilà, donc c'était la fin de notre nouvelle, La Nuit des vampires. Merci de votre attention.